Aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à traiter des données, à trouver des insights, faire des benchmarks concurrentiels et aussi sur les offres de nos concurrents. Mais au-delà de vous dire que ça va bien se passer, que nous allons voir beaucoup de choses, je préfère vous montrer la présentation que je vous donnerai. Donc j'ai passé un peu de temps quand même pour que vous ayez quelque chose de qualitatif et surtout réplicable. Donc on va voir les différents outils qui vont être utiles à différents moments. Aussi, je vous ai préparé des données fictives. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire que l'on teste avec des données fictives pour voir le retour sur investissement. Et si on comprend la méthode et on voit qu'elle fonctionne, après on l'intègre dans nos équipes et dans nos entreprises. Là, pour l'instant, vous allez quand même avoir des données qui vont être très proches du réel, donc que j'ai trouvé sur Kaggle, qui nous donnent des données publiques. Et vous allez voir que quand même, si on maîtrise l'intelligence artificielle et qu'on arrive à extraire des insights de ce genre de données, donc qui sont des données type e-commerce, vous serez capable de le faire pour vos clients, vos entreprises et vos équipes. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de ce module, vous soyez capable de le faire vous-même. Mais comment le faire vous-même si vous ne connaissez pas forcément les prompts, vous ne connaissez pas forcément les outils? Eh bien c'est très simple, regardez ce que j'ai préparé pour vous. Vous aurez tout un PowerPoint avec les prompts dites dynamiques. Donc dès que je dis dynamique, ça veut dire qu'elles ne sont pas fixes. C'est l'inverse de fixe, tout simplement, c'est dynamique. Vous allez avoir des différents éléments ici que vous allez pouvoir changer entre crochets pour avoir les résultats et l'analyse qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est sympathique de faire du copier-coller. Le problème, c'est qu'en tant que professionnel, si je devais faire que du copier-coller, l'adapter à ma réalité du terrain, ça ne va pas être possible. Donc c'est pour ça qu'on a ces prompts dynamiques que vous aurez, dont vous aurez accès, et vous pourrez le faire pour vos industries, pour vos clients, ainsi qu'avec vos données. C'est aussi ça qui va être important. Donc j'ai préparé tout ça, encore une fois, beaucoup de données, beaucoup d'outils. On va commencer par du réel et ensuite je vous présenterai un petit peu plus la partie théorique. L'objectif c'est que vous puissiez voir la valeur et ensuite qu'on parle un petit peu plus du côté théorique. Donc on va commencer ensemble. Donc l'idée c'est qu'il y a des outils qui sont capables de faire bien des choses. Je vous laisserai peut-être le temps de faire une petite pause ici et je vous les représenterai après. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être surtout ChatGPT. Pourquoi ChatGPT? Parce que ChatGPT, c'est l'un des seuls qui est capable aujourd'hui de faire de l'analyse avec Python dans le chat. Donc dès qu'on est sur ChatGPT, je peux lui donner un Excel, vous allez voir ça avec moi, je peux lui donner un Excel et il est capable de faire des analyses avec l'intelligence artificielle. Au-delà de ça, pourquoi il arrive à être assez précis, donc c'est quand même du 99% de précision, donc pour trouver des insights, trouver des stratégies qui fonctionnent, c'est quand même très pratique. À la place de devoir lire, de faire des recommandations, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de pouvoir le donner à un outil comme ChatGPT, c'est quand même très sympathique. On voit énormément de très bons résultats dans les entreprises que l'on forme. Donc au-delà de ça, moi ce que je voudrais vous montrer, c'est que dans le cas pratique, bloc 1 de données, on va utiliser les données de Kaggle. Donc si vous voulez le faire après ou avec moi, très simplement, vous aurez le lien ici. Vous pouvez cliquer dessus. Normalement, ça devrait ouvrir directement pour vous. Il va falloir que vous créiez un compte. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que regardez, là vous avez les données. Vous pouvez les télécharger. Si ce n'est pas les données que vous voulez, c'est très simple, hein, il suffit juste de changer les données ici. Maintenant que j'ai mes données, je vais directement aller dans ChatGPT pour vous montrer que je ne triche pas. Moi, j'aime bien dire je ne triche pas, hein, je le fais avec vous. Si ça marche, très bien. Si ça marche pas, tant mieux, parce que parfois, l'IA, ça marche, parfois l'IA, ça marche pas. Je ne veux pas vous montrer dans une vidéo en faisant plein d'editing. Donc au final, ça marche, regardez, et vous vous retrouvez demain, vous essayez de le faire devant vos équipes, ça ne fonctionne pas. Donc l'objectif, c'est qu'on soit le plus proche du réel. J'ai donné les informations, les datas e-commerce, donc avec les types de produits, les catégories de produits, les données un petit peu socio-culturelles des personnes qui ont acheté, et on va pouvoir voir qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre la première requête. On va prendre la requête la plus simple. Analyse ces données clients, donc je peux préciser exactement ce que je veux, et trouve-moi, identifie les informations suivantes. Donc pour vous montrer que c'est dynamique, je prends cette prompt, je la donne à ChatGPT, et je vais me permettre de faire une petite modification. Donc dans mon cas, admettons, j'ai une équipe, nous essayons de voir quel est le produit qui se vend le mieux, quelle est la taille qui se vend le mieux. Donc tout simplement, j'ai demandé, trouve-moi les différentes catégories et tailles de produits qui se vendent le mieux. Et j'ai renforcé derrière en lui disant, concentre-toi sur les catégories et les deux tailles qui se vendent le mieux. Donc là, j'attends deux tailles par catégorie avec les produits qui se vendent le mieux. Donc l'idée, c'est que cet Excel, il est extrêmement long. Vous n'avez pas eu la chance de tout voir, hein. Moi, je le vois tout, assez souvent parce que je fais des formations dessus. Il y a quelque chose comme 10 000 ventes, il me semble. 10 000 ventes, c'est lourd. On peut faire ça avec l'Excel, ça serait, enfin, si on s'y connaît un petit peu, ça serait rapide. L'idée, c'est l'IA, elle nous donne aussi accès à des compétences, à des processus, des savoir-faire qu'on ne maîtrise pas forcément. Si je suis, excusez-moi, une quille en Excel, je peux demander à l'intelligence artificielle de faire le travail. Mais derrière aussi, je peux continuer d'enchaîner. Souvenez-vous, l'objectif de cette chaîne, c'est pas juste de vous donner
un élément et de vous dire débrouillez-vous. L'objectif, c'est comment on va vraiment pousser, comment on fait en sorte que l'intelligence artificielle, ce ne soit pas juste un outil qui fait une tâche, mais qui nous aide vraiment tout au long de notre mission. Donc là-dedans, par exemple, j'ai réussi à extraire quelques informations. Vous pouvez voir que ça va quand même assez vite. J'ai récupéré quelques insights, quelques données, quelques informations intéressantes. Derrière, je vais pouvoir lui dire, est-ce que tu pourrais me faire un email pour les équipes qui s'occupent de la production et de l'innovation en termes de produits, virgule, pour leur dire d'une manière très structurée quelles sont les informations pertinentes et les produits qui se vendent le mieux avec leur taille. Donc là, l'idée, c'est que j'ai trouvé des insights, je peux les analyser, proposer des choses, trouver des idées. J'essaie d'aller un peu vite quand même pour que vous puissiez aussi pratiquer et vous voyez un maximum de valeur en même temps. Donc là, quand même, il a réussi à me trouver toutes les catégories. Vous pouvez voir les colonnes ici. Il y en a quand même pas mal. Il a fait l'analyse, il a refait une autre analyse. Là, il m'a produit un tableau avec les différentes tailles et les différentes ventes, en sachant que j'ai la taille 1 et la taille 2, ce qui est exactement ce que je demandais. Et derrière, continuer d'exploiter l'existant. J'ai déjà fait le travail, autant en faire un email pour pouvoir prévenir les équipes derrière, pour pouvoir continuer. Et on est déjà pas mal. Maintenant, regardez, ce que je pourrais faire, et je vais tester en live pour vous montrer à quel point, dès qu'on est en formation, on essaie de s'adapter aussi aux personnes. Une personne, avant-hier, m'a dit j'ai un problème, ça c'est pas mal, mais j'ai besoin de trouver des insights pour pouvoir augmenter notre taux de vente là-dessus ou comment faire une communication sur ces sujets. Donc autant demander à l'intelligence artificielle, je vais pouvoir lui dire, alors c'est très bien ce que l'on a trouvé comme insight, mais si tu avais des questions ou des stratégies ou concepts à me recommander, virgule, est-ce que tu pourrais me les donner pour augmenter nos ventes sur ces produits phares, virgule, trouve-moi une liste de 50 et mets-moi ça dans une liste. Et segmente-les par grande partie pour que je puisse avoir plusieurs idées. Alors là, je me pose directement la question, je lui dis, trouve-moi 50 idées, je vais large, je lui pose plein enfin, tout simplement, je lui demande d'aller très large, parce que 50, il ne va pas pouvoir se concentrer sur une ou deux. Et ça va me donner des idées. Ces idées derrière, recommandations, je les sélectionne, je trouve d'autres stratégies pour pouvoir les intégrer, mais on ne va pas s'arrêter là. Admettons, je vais offrir des garanties pour ces tailles. C'est pas, ouais, je vais prendre plutôt, regardez, recueillir des témoignages et utilisations, photos et vidéos du client. Pourquoi? Parce que c'est super dans l'e-commerce, dès que c'est le client qui le dit, les gens vont avoir tendance à plus les croire. Et là, je vais lui dire, j'ai un problème dans mon e-commerce, virgule, est-ce que tu pourrais me trouver tous les cas pratiques et les stratégies qui ont été mis en place pour résoudre ce problème? Et là, regardez, hop là, je lui donne mon problème et Perplexity va pouvoir m'aider. Pour ceux qui ne savent pas, Perplexity est un ChatGPT connecté à Internet capable de trouver des cas pratiques, des informations, des statistiques et des concepts pour pouvoir nous aider. Et donc là, à partir de cette première analyse, j'ai réussi à trouver des informations qui vont être utiles. Utiles, des stratégies que je vais pouvoir déployer, développer, des idées auxquelles je n'avais pas pensé qui vont peut-être pouvoir aider mon business. Et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Pour refaire le chemin, donc je vous laisse rapidement lire, pour refaire le chemin, je suis parti de mon PowerPoint et j'ai trouvé les datas tout simplement de mon entreprise sur le comportement de mes clients, les produits qui se vendent. J'ai demandé à ChatGPT de trouver, avec la prompt vue ici, de trouver des informations précises dans l'Excel, je remonte. Après avoir trouvé les informations, j'ai généré un email pour prévenir les équipes de production. Et derrière, j'ai demandé à ChatGPT, trouve-moi des idées tout simplement pour optimiser ou continuer de vendre sur ces produits qui font 80% de mon chiffre d'affaires. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle. Il ne faut pas s'arrêter au niveau 1, on peut exploiter nos données. 50% du combat, c'est de savoir ce qui est possible, de savoir que je peux lui donner mon Excel et lui demander exactement ce que je veux, surtout qu'en plus, j'ai pas mâché le travail, mais j'ai fait une partie du travail. Vous avez maintenant les prompts où il faut juste enlever 2-3 éléments. Derrière, moi, je forme en général les équipes, je fais beaucoup de consulting pour les entreprises. On intègre ça, on fait les processus métiers, étape 1, étape 2, étape 3, et les résultats qu'on arrive à avoir, c'est quand même sacrément impressionnant. Donc, comme vous avez pu le voir, très très simple, je vous donnerai accès dans la description ou dans la prochaine étape à ces prompts et à ces informations, et vous allez voir, vous allez avoir des super résultats. Très très simple. On a commencé avec la simple, je vais me permettre de demander directement avec la deuxième. On va prendre la deuxième plus compliquée, hein, vous pourrez expérimenter de vous-même. L'idée, encore une fois, c'est que je ne voulais pas faire juste du copier-coller pour vous. Vous avez tous ces éléments qui peuvent être dynamiques. Okay, donc là, par exemple, je vais aller dans ChatGPT. J'ai déjà fait la première analyse et je vais lui demander est-ce que tu pourrais améliorer ma prompt au vu de tout ce que l'on a vu, virgule, pour remplacer les éléments dynamiques qui sont, là je vais lui dire les éléments entre crochets, là,
Comme ça, il va me faire ma prompt, tout simplement. Les éléments entre crochets, virgule, pour que je puisse avoir une super analyse d'une autre IA. Voilà. Et là, regardez, je lui donne ma prompt. Et il va me faire ma prompt. D'ailleurs, ça me permet de vous dire, les prompts sont dynamiques. Parfois, pourquoi ne pas demander à l'IA de nous donner un coup de main là-dessus? Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc là, à concevoir, bon, il est en train de me faire une super prompt, alors pourquoi pas, hein, moi ça ne me dérange pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et la copier dans Perplexity. Et là, je vais avoir des données et des informations très intéressantes. Donc je prends tout ça, je copie, je vais dans Perplexity. Autant ne pas tricher, encore une fois, je relance Perplexity pour histoire d'être sûr, d'être plus proche du réel, parce que j'aime pas dès que tout fonctionne. Alors c'est un petit point à moi en tant que formateur. J'aime pas dès que tout fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en général, on m'envoie un email après un mois, on me dit ça a marché pour vous, ça marche pas pour moi. Donc dès que ça fonctionne pas, je préfère vous montrer comme ça, vous savez comment résoudre le problème. Je donne la prompt et là je vais avoir mon analyse. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Maintenant je sais comment Excel ça fonctionne. J'ai des prompts qui sont efficaces, qui vont pousser, regardez, Perplexity à faire, mais des grosses analyses pour avoir des résultats très carrés. Et ça fonctionne. Donc là, je vais lui donner quelques secondes en plus. Et nous voici avec le résultat qu'il est en train de générer. Et je vais avoir des idées, des case studies, des clusters, je vais avoir beaucoup d'informations. Loyalty Programme, il me propose des programmes de fidélité aussi, opportunités, recommandations, segments, il me propose bien des choses. Et même, il va pouvoir me dire plan d'action à prioriser, il va me proposer des idées. Donc à partir de ça, donc c'est le premier module qu'on va faire, hein, je vais continuer d'en faire après. Je vais faire plus de vidéos, hein, vous allez pouvoir suivre ça. L'idée, c'est que déjà, vous avez une belle base. Vous avez des données sur lesquelles vous pouvez essayer, comme ça vous êtes de manière sécurisée, parce que c'est un vrai problème, hein, je préfère vous le dire rapidement. L'exploitation des données, de pouvoir mettre les données de nos clients dans l'intelligence artificielle, j'en ai parlé beaucoup. Cela dit, je vais continuer de je vais vous faire un petit module spécialisé pour ça. Il faut faire quand même attention. On sait maintenant qu'on peut donner ces données à ChatGPT, il faut quand même le paramétrer pour que ce soit sécurisé, on va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Ça fonctionne très bien, vous allez pouvoir vous allez avoir vos insights. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'une formation personnelle ou professionnelle pour vos équipes, sachez que vous pouvez nous trouver. Donc, je suis le cofondateur de Projet IA. Je vous mettrai aussi mon site internet dans la description. Je vous souhaite bon courage pour la suite. En tout cas, commencez avec ça, vous avez du travail. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.